Bonjour. Les semaines précédentes, après avoir qualifié le risque, nous avons traité des sauvegardes, puis des mots de passe. Aujourd'hui, penchons-nous sur une porte d'entrée discrète mais largement utilisée, les mails. Alors, quel risque avec les mails ? Vous avez entendu parler du phishing. C'est un mail qui vous renvoie vers une page imitant à la quasi-perfection une page institutionnelle pour vous dérober vos codes d'accès. Mais c'est pas le seul piège qui peut se cacher dans un mail. Vous pouvez avoir des logiciels malveillants qui s'installeront à votre insu si vous cliquez sur une pièce jointe au nom alléchant, votre gain.doc, votre facture.pdf, votre relevé d'informations .xls, avril-lavigne-nu.jpeg, etc. Que faire ? Tout d'abord, ne jamais accéder à un site via le lien d'un mail, mais toujours prendre celui que l'on a mémorisé dans son navigateur, surtout lorsqu'il s'agit de sa banque, des impôts, de son opérateur téléphonique, de gaz, d'électricité, d'internet, que sais-je. Ensuite, ne pas ouvrir une pièce jointe si l'expéditeur nous est inconnu, ou si c'est pas un mail que l'on attend, ou encore si le sujet du mail n'est pas en rapport avec les échanges habituels de cet expéditeur. Si tout d'un coup votre expert comptable vous envoie un mail pour vous inviter à une soirée rock'n'folk, vous pouvez vous dire, sauf si vous avez des très bonnes relations avec votre expert comptable, qu'il y a anguille sous roche. Avoir un bon antivirus, je vous en parlerai dans les prochaines semaines. Vérifiez que l'adresse de l'expéditeur correspond bien à ce qu'il prétend. Vous recevez un mail de gouv.po.fr. Ok. Vous faites répondre à, et là vous apercevez que l'adresse qui est en tête, c'est tata@toto.mi.ru. Alors là, vous pouvez vous dire que les impôts, ils n'utilisent pas cette adresse-là. Passez votre souris sur le lien et vous pouvez ainsi avoir des surprises en regardant l'URL masqué. Je vous en ferai une démonstration tout à l'heure dans un exemple. Attention, ce type d'arnaque existe aussi via les SMS. Dernièrement, j'en ai reçu un soi-disant de PayPal. Le lien renvoyait vers un site fantôme, mais qui, sans présence d'un antivirus sur mon téléphone et sans vigilance, aurait récupéré les codes stockés dans mon téléphone et mes moyens de paiement. Afin d'illustrer mon propos, voici un mail de phishing. Comment je le sais ? D'abord, je n'ai aucun compte à la Société Générale. Si d'aventure j'en avais un, le domaine de l'expéditeur est suspicieux. La Société Générale utiliserait un domaine mail en sociétégénérale.net, .com ou .fr, pas mail.wisbetter.net. Si je passe ma souris sur l'URL, vous voyez que au coin inférieur gauche s'affiche un code. C'est un code qui va permettre l'accès depuis un smartphone. Vous voyez le danger d'utiliser ça depuis un smartphone ? Et aussi, vous comprenez pourquoi je vous dis de ne jamais utiliser un lien dans un mail. Parce que là, il y a de fortes chances que vous tombiez sur une page qui ressemble à celle de la Société Générale, mais dont l'URL affichée ne correspondra pas. On aura encore une absence du domaine. Ça sera toujours pas sociétégénérale.net, .com ou .fr. Mais ça sera sûrement autre chose. Et puis là, cette page vous demandera les codes d'accès à votre compte, qu'elle validera par défaut puisqu'elle n'accède pas à l'ASG. Le propriétaire du site pourra dès lors mettre en place des virements et connaître la situation de votre compte. Puis il vous enverra vers une page sur laquelle vous renseignerez votre numéro de carte, la date de péremption et le cryptogramme, soi-disant afin de vous authentifier. À partir de là, il pourra acheter ce qu'il veut sur Internet. Bien sûr, il ne pourra pas faire des cartes de 2000 €, mais il pourra utiliser plusieurs fois pour des petites sommes, de 20 € par exemple. Et imaginez, avec un automate, 10 opérations en 5 minutes, 200 €, clac. 100 opérations en 10 minutes, 2000 €, clac, ça pique. Et vos recours ? Vous n'en aurez aucun. Vous n'en aurez aucun parce que vous aurez donné, de bonne foi, certes, mais vous aurez donné tous vos codes d'accès à un tiers. Et vous serez responsable. La semaine prochaine, je vous parlerai de vos logiciels. À bientôt, retrouvons-nous vite. Ciao, bye.